best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondin. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo! Langue sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Juste ça. Pas facile. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man, the Mulletator, the Influencer, the Yamanker, the Radoteur. Oui, ça oui. Ah, Seigneur, attends un peu. The Mullet Man, the Mulletator, the Influencer, the... Oh, je ne sais plus. Mais t'es pas initiator, c'est pour ça que tu l'oublies. Tu l'es pas, initiator. C'est ça. Ben, j'initie les trous de mémoire. Ah, ça, c'est ta force, l'amnésie. Et comme dirait Eddie Edwards... Il disait quoi, Eddie Edwards? Qui avait hâte de venir à Montréal. Belle non, entrevue, bravo. Ben, c'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Comment ça va, partner? Ça va bien? Je cherche on est quel épisode? Bonne question. Pendant que tu cherches, passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. J'écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Bon, Tu trouvé? Ben non, on dirait que David, il ne met plus le numéro, là. David. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Et c'est l'épisode 231 aujourd'hui, Marc. Ben merci. Et parlant de 231... Ah non, parlant de rime. Pas pareil. T'es fatigué, hein? Oh, je suis fatigué, oui. Puis il y a Parlant une de bonne rime. heure, ça qui est le pire. Parlant de rime, sont crottés. Faut que j'aille justement soit passer au car wash ou prendre une demi-heure et la laver rapidement. C'est gênant. Incroyable. Marc, on perd pas de temps les nouvelles à Blondin, les nabs, comme tu les appelles. On les appellera pas de même. Les nouvelles à Blondin. Mais Ah, en le disant, tu les appelles de même? Ben oui, c'est ça. C'est de même qu'on crée des nouvelles gimmicks. C'est ça. Parle-moi donc de l'entraînement. Ça va très bien. Encore ce matin, couru mon 4 km. Je l'ai fait presque tous les jours la semaine passée. Bravo, Je suis Marc. descendu à 189. Ce matin, Ouh. j'étais à 192. Oh. Ouais. J'ai pris 2 journées de break d'entraînement, puis ça paraît. Samedi, Ok. dimanche, je me suis pas entraîné. J'avais mal aux côtes. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pris... Ben, on a joué au golf vendredi avec l'immortel Viking. Viking? Ben oui, on ne le salue pas. Mais on va te saluer, il attend toujours mon appel.
Ouais, c'est ça. Puis j'avais comme mal au corps, puis on dirait que j'ai changé mon élan, fait que c'était le pire match de golf de ma vie. T'as J'ai joué joué combien? 133 Tabarouette. et j'ai perdu une quinzaine de balles neuves. Ben, bravo, Marc. Bravo. C'était l'enfer. L'enfer. Hein? Jazz a joué Ouais, 109. On Bravo, était Jazz. au... Ben, ton épouse Jazz, on la salue, sûrement à l'écoute. Ouais, on a joué au Lac Carling de mon ami Luc Dupont-Hébert. Ben oui, évidemment. Quand il est venu me voir sur un trou, ça allait pas bien. Puis il me dit, bah, tu passer tes mains, puis tout ça, je l'ai regardé. Il dit, bah, OK, je m'en vais. Il a bien paix d'envie, j'ai pas le goût de voir M. Baboun. Et bye. Est-ce que c'est là au club du Lac Carling que tu avais joué avec l'incroyable Pierre Gauthier et Éric Mailloux? Oui, et Stéphane Snenitsky. Oh, c'était ça votre quatuor. C'est fort. Ouais, ben, quatuor. Éric Mailloux avait pas joué, là. C'est vrai, il était ton Cheerleader. Cheerleader. Je Cheerleader. cherchais un mot en français, mais c'est Le ça. meneur de claque. Bravo, bravo. Hey, Marc, je continue Nouvelle à Blondin. T'es chanceux parce que t'es allé manger avec le chum millionnaire Martin Brissette. Ben oui, puis j'ai trouvé plein de ressemblances. qui? D'ailleurs, j'ai trouvé que sa copine pouvait passer pour la sœur de Alexandra. Je trouve Ouais, que mais les envoyez ça, yeux, là... Gab, elle m'a envoyé ça pendant que vous étiez à votre souper, que tu trouvais ça. J'ai dit, tabarnouche, il en repère. Peut-être des Puis, yeux. du côté de Martin, je trouvais qu'il ressemblait avec sa coupe de cheveux, comment qu'on pourrait dire ça, douteuse. Il ressemblait à Raven un peu. Et il avait les yeux de Shawn Michaels. Hey, c'est chiant parce qu'il a les yeux croches, Shawn Michaels, aujourd'hui. OK, mais moi, je te parlais dans le temps. Là. Lui, il était Ah, content. OK. Il avait de l'air content. Je pensais que tu le plantais. Shawn Michaels, il y a un œil qui louche à cause de Kane qui a reçu un Non, coup. vouloir planter, Martin, je dirais que quand tu dis que chez nous, Jazz porte les culottes, là, lui, Ouais. il ouvre le menu, il regarde, il espère que sa blonde va décider pour lui ce qu'il a le goût de manger. Et Incroyable. elle décide, on va partager ça, tu vas faire, il regarde, puis OK. Ah, ouais, fait que tu plantes Martin Brissette, le millionnaire en ondes, celui qui est toujours là pour t'encourager dans tes Simmania. Hein? Là, on a vu, c'est Incroyable. Thomas qu'on a vu, là. Oui, Thomas Clément qui a fait son apparition pendant le podcast. Une apparition surprise. Oui, exactement. Fait que parle-nous donc du souper, de quoi vous avez jasé, de quoi vous avez parlé, qu'est-ce Ben, qui on s'est a passé? parlé beaucoup de Richard Charland, Oui. la possibilité de faire un podcast live, Live. des idées de combat par équipe, lumberjack match avec Ouais. des anciens puis des nouveaux. Puis le temps a passé très vite. À un moment donné, Gabriel a dit Je pense qu'il ferme. Toutes Ah, les stools étaient tous sur le bar à l'envers. Vous avez closé à la place. Il avait closé. Fait que Où vous êtes allé? au Robbie's. Ben oui, évidemment. T'as pas été au Oui. Dreamcatcher? J'étais fatigué, puis j'avais eu amplement de cigares. Ben, je suis allé ramasser une boîte de cigares. Ah, Des au plus moins. petits, là. Et je suis parti après. C'était une grosse journée. Ben, je commençais, tu te souviens, là, j'allais à Sainte-Madeleine. Oui, comment c'était le post-mortem à Sainte-Madeleine avec la mairesse et son conjoint? Il n'y a pas eu lieu. Ah, Non, T'es monté- ils m'ont t'es monté annulé pour rien? ça à 11 h le matin. t'étais rendu? Ben, j'avais déjà prévu, là, j'allais chercher certaines choses qui avaient été oubliées. J'avais des vidéos à prendre pour où ils vont mettre les crochets pour l'éclairage l'an prochain. J'avais le post-mortem via Zoom avec José, la directrice générale Oui. de la municipalité le matin. Après ça, mais j'avais comme un trou. Et j'ai communiqué avec Simon Dupuis, qui est le responsable des événements au Camping et Golf International Rouville. Fait que, Ouh! j'étais- International! ah oui, il appelle ça comme ça. Et j'étais rendu à Belleuil, puis il dit ben, viens-t'en. C'était à 14 minutes de là. Fait que je suis allé le voir. On a jasé avec Gaëlle, celle qui est responsable de l'animation, puis celle qui book le show de. La salue, elle est sûrement à l'écoute. Elle s'occupe de booker le show de lutte qu'ils font au mois de septembre. Puis on a parlé OK.
de Simmania, puis plein de choses, visiter la salle. Fait que je devrais aller jouer au golf là, bientôt. Fait que ça a été intéressant. Et après, finir la journée avec LP, fumer un cigare chez lui, jaser de différentes idées et faire les 2 lives. Le live de cartes de lutte et le deuxième live, ben moi, je suis parti parce qu'il était rendu 18 h et j'avais mon rendez-vous avec Martin. Fait que je suis parti et je suis allé. Donc, ça a été une grosse journée. Ben oui, je vois ça. Puis là, as-tu une nouvelle de Wallinac? Là, tu nous as parlé la semaine dernière là, des rencontrés, le terrain de golf, le confirmé de gala. Oui, tout était beau jusqu'à là, 5 minutes. LP, j'ai fait un résumé de toutes les possibilités et tout ce qu'on avait jasé. J'ai fait ça tôt ce matin. Et on devait. Moi, je vais être là au tournoi de golf parce que j'anime le tournoi de golf de Wallinac. Et LP devait venir jouer avec nous et à la carte prenait l'animation sur un trou. Et là, ben, son fils va être en éliminatoire au baseball, alors il ne veut pas manquer ça avec raison. Alors, je connais ça. Ouais, alors il n'y aura pas rien. C'est dommage parce que si à la carte était là, ça forçait les gens du casino à tout de suite me donner une date pour Simmania en 2026. Et là, ben, je n'ai pas revu là, la discussion avec LP, mais j'ai bien l'impression que si lui n'est pas là, il n'y aura rien au golf. Dommage, mais à suivre. C'est pas terminé l'histoire de l'aventure Wallinac avec Simmania quand même. Là. Non. Et moi, j'ai accepté d'animer 4 samedis d'affilée un genre de banquier où les gens peuvent gagner 1 million. Là, ils choisissent des valises un peu. Là. Et je commence ce samedi et je suis là le 23, le 30, le 6 et le 13 septembre. Alors, les gens qui sont dans le coin, venez me voir, ça va me faire plaisir et on va parler de l'ouverture de la salle de spectacle. On va essayer de geler une première date parce que je suis vraiment là-dedans là, dans Simmania 2026. Là, fait que, est-ce que tu couches dans ton hôtel 5 étoiles en Mauricie, là, où il y a un gym extraordinaire? Les suites, je sais pas quoi. Là, la Violette. Ben, là, on devait jouer au golf jeudi. Oui. Jas, moi et Jonathan plus Cédric du casino. C'était booké depuis 2 semaines. Alors, le plan était le golf. On soupait là. On couchait là jeudi soir. Vendredi, on passait la journée à Trois-Rivières pour célébrer notre... Faut que tu le saches, là. 20, 21, 22, 23. Notre 8e anniversaire de retrouvailles, Jas et moi. Bravo, Marc. On va aller manger sur le boulevard Forges, je pense. Là. Sur des Forges. Des Forges, voilà. On va trouver de quoi de bien là, puis on va coucher là aussi. Samedi, j'anime. En tout cas, le beau plan. Et là, Jonathan m'a écrit ce matin, il dit ça ne marche pas jeudi pour le golf. J'ai 2 réunions, puis tout ça. J'ai fait comme tabarouette. Le monde ne sont pas organisés. Mais là, ça arrive des réunions, Marc. On n'a pas tous une vie de millionnaire comme toi. Là. On a des meetings, puis on a une vraie job. C'est ça qui arrive. Fait que j'ai l'impression que je vais partir samedi matin de bonne heure seul pour aller animer. Puis vendredi, on va célébrer notre 8e anniversaire de retour du couple de la décennie. Bravo, Marc. Bravo. Hey, je continue, nouvelle à Blondin. Louis-José Hood. Ben, tu as vu ça passer? Ben oui, je te l'ai envoyé. Ben, ça faisait 4 jours que je l'avais reçu. Tu étais en retard des nouvelles. Là. Mais raconte donc aux gens, c'est quoi? Ben, c'est une entrevue, un segment d'entrevue de Louis-José Hood au podcast de... As-tu mieux que je mette la table? Oui, The Table is Button. C'est le podcast sous-écoute de Mike Ward. Il avait comme invité Louis-José Hood. Puis il revenait dans le passé pour parler, quand il était à l'École nationale de l'humour, le genre de sketch qu'il faisait. Puis c'est venu sur la table, un des sketchs qu'il faisait. C'était... Je pense que David va le mettre. David. Le Casanova des pauvres! Non, Marc! C'est le Don Juan des pauvres! C'est une rime. David Juan, Don Juan. Ouais, David, mets-le dans le clip. Moi, à l'école de l'humour, dans le page, il fallait faire des personnages. J'avais fait un nécrophile, Mike. Non. Oh, ouais!
Un nécrophile? C'était tellement élevé, mais l'exercice était d'aller vers quelque chose de plus pas vous possible. Ouais. C'était vraiment vers l'extrême, vers l'affaire la plus Toi, hard. on sait tout, t'aimes des femmes vivantes. Ouais, c'est ça. Tu t'es dit, c'est quoi l'opposé? Je trouvais ça le fun que moi, j'arrive à faire un numéro de nécrophile. Tu sais, c'est bon. Mon arme, c'était Dominic Pocket. OK. Parce que c'était des one-liners, OK? Puis entre chaque one-liner, Dominic Pocket, il était assis à côté de moi par terre. Puis Il faisait le mort? te rappelles-tu de Marc Blondin à RDS qui disait... C'est bonsoir, mesdames, messieurs. C'est comme son catchphrase, alors, mesdames, messieurs, bien mordu dedans. Puis après chaque liner, Dominic Pocket, il était à côté, puis il disait juste nécrophilie, mesdames, messieurs. Oh! Tabarnak, que c'est drôle. Asti que je voyais pas ça venir. Je trouvais ça drôle. C'est quand même bon. Il y a bien du monde qui m'en ont parlé. Tu sais, Louis-José Hood, c'est énorme, comme disent les Européens. Dis-le donc la phrase qu'il disait, Dominique Paquet, si tu t'en rappelles. Je me rappelle pas. Nécrologiste, mesdames, messieurs, ou quelque chose de même. Nécrophilie, mesdames, messieurs. J'étais proche. Il parle d'un clip qui se rappelle même pas ce qu'il disait. Hey, ben, Incroyable. que veux-tu? Fait que Hey, tu veux qu'on cool. parle? Tu as continué ta lecture du livre de Ric Flair. Tu veux nous parler de Briscoe? Ah, écoute, Gérald? Ou Jerry? les frères Briscoe Jack ont et été, Jerry. Jack et Jerry ont été les premiers à vendre à Vince un secteur, comment tu appelais ça? Un territoire. Et écoute, c'est élevé parce que en même temps, il donnait à Vince la télé de, je pense que c'était TBS, quelque chose du genre qui appartenait à Ted Turner dans le temps. Ouais. Mais la raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est qu'à un moment donné, Animal est allé, il luttait les deux frères contre les Road Warriors. OK. Et Animal est allé le voir, il l'amenait à l'écart, puis il dit, écoute, il y a du monde qui J'écoute. vont faire 5000 pièces pour que je vous fasse mal pour le vrai. Ah, ouais. Fait que, et il y a un autre gars qui s'appelle Paul Jones qui l'avertit. Il dit, écoute, je sais pas si c'est vrai, mais ça a l'air qu'il y a un contrat pour vous faire tuer vous faire Sur le tuer. ring? Faire descendre, non. Faire Ah, tirer. ouais, OK, un bounty. Il y avait la tête était mise à prix. Exactement. C'était pour ça que je voulais t'en parler. Et l'autre, sa femme a reçu 2 appels de 2 jeunes dames qui disaient qu'elle était enceinte de son enfant à lui. Puis il dit, je devais être pas mal plus en forme que je pensais. Puis on suggéré à ma femme de me divorcer. Fait que il dit, j'étais au moins 8 mois là, que je surveillais tous les coins de rue et tout ça. Là. Wow! Incroyable! Ça jouait rough. Ouais, Tout ça ça, jouait c'est dur. dans le livre To Be the Man que je suis en train de dévorer. Mais pense à ça aujourd'hui, là. Écoute, des menaces de mort, payer quelqu'un pour sacrer une volée, appeler ta femme pour dire que les filles sont enceintes de toi. C'est chien. Ouais, Mais ça il joue venait, cochon. il venait de détruire beaucoup une tradition et Exact. ça passait pas. Fait que, Exact. Mais intéressant. Beau partage, Marc. Je continue une nouvelle à Blondin. Un de nos lutteurs, quand on a commencé à faire Impact TNA Wrestling, qui prend sa retraite, Sami Callihan. ben oui, qu'on a eu tellement de misère à savoir si on l'appelait Callahan ou Callahan. C'était compliqué. On l'a vu lorsqu'il était en couple. Avec Havoc. Oui. Et il semblait pas être dans une grande forme. On dirait qu'il a pris du poids pas mal. Et il était plus un peu agent et il avait l'air à s'impliquer de plus en plus. Et j'ai vu ça passer, là, qu'il avait retiré ses running shoes, parce que lui, c'était pas des bottes de lutte qu'il avait, c'était des petits bottillons. Oui, exact. La fameuse tradition de défaire ses chaussures ou bottes de lutte dans le ring. Oui, les laisser là. Hey, Marc, quel est ton plus beau souvenir de Sami Callihan? Je vais te dire le mien. Le combat avec Eddie Edwards. Pour quelle raison? Pour le limbo. Oui, j'ai le même souvenir que toi. On n'est pas épais, ben. Notre plus beau souvenir de Sami Callihan, c'est ça. Ça, c'était à nos débuts.
En tout cas, dans les premiers pay-per-view qu'on a fait ensemble, puis là, c'est qu'on a vu qu'on avait une connexion de deuxième niveau pour commenter la lutte ensemble. Et là, ça me rappelle parce que on voulait chanter. Je voulais que David Jouan, David Jouan. le Casanova des pauvres, Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. parlant de rime, je voulais qu'il mette la toune des joyeux naufragés. Oui, c'est vrai. Pourquoi Et on a parlé je de sais, ça? ben, il dit que ça va être bloqué. Fait que si c'est pas bloqué, Ah, on parce va que tu es l'écouter. allé manger avec Martin le millionnaire et son épouse. Exactement. Il y a Chante-la donc. Gilligan, le capitaine, Capitaine. le millionnaire, Millionnaire, son épouse. la jolie star et leurs amis sur l'île de Gilligan. Fait que là, on a parlé du chum Brissette il y a 45 minutes. Toi, tu viens d'allumer là-dessus. Là. Ça vient de me revenir. Incroyable. On s'en était parlé en plus. On n'est pas bon. Incroyable. Hey, on Hey, parlait de Sami Callihan. As-tu Oui. des nouvelles de Bound for Glory? Tu parlais avec la légende vivante Kelly. Avez-vous fait des choses? Avez-vous avancé? Non, faut que je parle à Dan cette semaine. Il y avait Emergence là, vendredi dernier de TNA à Baltimore. Là, je présume qu'ils vont tous s'en aller à la maison parce qu'ils ont fait des enregistrements télé là-bas. Parce que j'ai vu les résultats sortir sur les médias sociaux. Dan va finalement, notre boss, Dan Rail, va avoir la chance d'aller chez lui. Fait que je vais lui envoyer un message aujourd'hui, essayer d'avoir une conférence avec lui, avoir un appel là, pour Bound for Glory qui s'en vient en octobre prochain. Beaucoup parlant de TNA, beaucoup de réactions suite à l'entrevue de la semaine dernière avec Eddie Edwards. Plusieurs personnes m'ont félicité, ont trouvé que l'entrevue était très bien Bravo, Marc. conduite et l'information était bien belle fun de jaser. Très sympathique. Et à la fin, lorsque je lui ai remercié, c'était pas enregistré, mais Eddie Edwards, j'ai dit merci, c'est super, super le fun. Il dit travailler avec un pro qui sait de quoi parler, connaît business, c'est fantastique. Wow, c'est le fun, ça. Ouais, surtout que tu ne m'écoutais pas parce que tu lisais tes courriels. Non, je préparais quelque chose. Non, je devais faire un suivi à ça. Tu as vu la vidéo que TNA a publiée sur ses médias sociaux, sur Instagram, et m'a demandé de collaborer sur notre segment qui présente le retour d'AJ Styles. J'allais voir, on est rendu maintenant à 109 000 visionnements de notre vidéo. Oui, 109 000 visionnements, 7 248 likes, 52 commentaires, 56 repartages. Il y a une soixantaine de personnes qui sont envoyées ça en message direct. Et ce qui est fou là-dedans, c'est qu'ils ont choisi un segment où on est bouche bée. Oui, on est pas tant over the top dans ce segment-là parce qu'on... Mais versus les Américains qui crient un peu plus par rapport à ce segment-là, nous, on voulait vous laisser vivre le moment de la foule. La foule qui réagit, la foule qui chante. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a laissé aller plus. Mais tu sais, quand je regarde versus d'autres segments, des spectacles, tu sais, c'est un segment qui est quand même très vu. Tu iras voir sur Instagram. 109 000 visionnements du segment. Donc, c'est quand même cool. Première fois qu'ils font ça. Puis, je l'ai envoyé au chum Laprade. Puis, il dit tabarnouche, c'est cool qu'ils fassent ça pour vous autres. Donc, tu sais, on est encore dans les plans. Là, s'ils servent d'un segment des commentateurs francophones, c'est quand même cool qu'ils mettent ça sur les médias sociaux. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil à TNA Wrestling là-dessus, vu qu'on était dans le segment TNA Wrestling. Ça conclut les nouvelles à Blondin, les nains. Je veux juste te dire, vas-y, Marc. C'est sûr que j'ai d'autres choses. Tu sais, quand j'ai acheté, je suis allé rencontrer un fan de lutte. J'ai acheté les figurines signées des Bushwhackers. J'ai acheté le coin de ring signé par les Killer Bees, tout ça. Et autres éléments là, que là, je n'ai tellement que je m'en souviens plus. Mais je m'en vais tantôt, dans environ 1 heure, retourner chez David. Il s'appelle David, le jeune homme. Il a ouvert plusieurs autres boîtes. Non, je ne m'en vais pas chez David Jouan. Là. David Jouan. Non, là, c'est assez. Et fait que la semaine prochaine, je pourrais vous montrer si j'ai sorti quelques billets verts. Ben, pas verts. Sont-ils verts? Oui, je pense qu'ils sont verts. Mais tu es millionnaire, Marc. Money is no object. Mais le problème que j'ai, c'est que j'ai plus de place.
Fait que c'est ça qui est. Mais qui est défonce le spécial. mur, l'ancienne chambre à Vincent, là, tu défonces le mur. Et je l'ai dans la tête, pas à peu près. Ah ouais! Hmm. Mais t'as-tu ramassé les pots de peinture qui traînaient dans ton bureau? Ça peut faire de la Oh, place. ça, il n'y en a plus. Là. C'est uniquement lutte dans mon. Mais dans défonce le mur. Vincent est parti avec sa conjointe qui s'appelle Jew! Lady Jew. Judith. Non, Juliette. Juliette. Correct. Mais en tout cas, hey, ça conclut une nouvelle à Blondin, à moins que tu me coupes pour ajouter quelque chose d'autre. Non, grosso modo, c'est pas mal ça. Je peux te dire que j'ai eu une belle discussion hier vidéo avec David. David. Et on a préparé, parce que je vais être parti, comme vous le savez, je quitte le 28 septembre. Ben et oui. il y a des podcasts, même que Martin Brissette a eu la brillante idée. Brillant, Martin Brissette. Oui, bien, celle-là est moins brillante. Là. Je parlais à ma femme, elle n'a pas trouvé ça très brillant. Il pensait que je ne ferais pas de podcast pendant mes vacances. Fait qu'il voulait en faire un comme si j'étais décédé. Ah, nécrologie. Nécrologie, mesdames, messieurs. Ça serait bon, ça. Ah ben oui, ça serait bon. Ça pourrait donner des idées aux gars qui envoyaient les affaires au Briscoe. Ben là. oui, Fait pourquoi que- pas? Fait que tu veux pas faire ça? Mais non, mais ce que je peux te dire, c'est que cette semaine, je parle à Tom LaRuffa, qui a déjà lutté NXT, TNA. Là, Tom il est, LaRuffa. ouais, c'est un Français. Je lui ai écrit hier, je le fais, je pense, mercredi. OK. Ça va être le fun de parler parce qu'on va faire un podcast sur les lutteurs français. Fait OK. que lui est très, très présent. Il lutte en Finlande demain. Il est aux États-Unis. Demain, il est en Finlande et mercredi, on se parle. Et j'ai trouvé un site parce que lorsque je serai en Italie, je vais faire un podcast sur les lutteurs italiens de Bruno Sammartino et même jusqu'à Hogan, qui est descendance italienne de son grand-père. Alors, ça va être le fun de faire ça. Et il y aura l'épisode 239 où ce sera vraiment chez David avec son fils, avec le restaurant où il nous amène en l'heure du dîner pour qu'on ait vraiment le temps de gérer dans la journée. Oui. Et je vais essayer de le convaincre d'être De prendre un torse spa? nu. D'être torse nu. Après avoir été pêcher la carpe, quoi que mieux qu'à prendre un spa en torse nu. Je lui ai demandé, ben, j'ai senti, je disais, tu sais, on fait beaucoup de l'humour, j'espère que tu es correct avec ça. Il dit, si j'étais pas correct avec ça, ça ferait longtemps que je serais parti. Ouais, vu de même. Correct. Donc là, est-ce que c'est fini, Nouvelle à Blondin, tu vas en rajouter? Non, fini. Au retour de la pause, on a quoi au menu, Marc? C'est la rentrée. Hein? Oui. C'est autant toi, tu es là-dedans avec tes enfants, mais c'est également la rentrée des Fédération de lutte au Québec. Indies, exactement, qui souvent prennent une pause dans leur histoire, dans leur téléroman, télé-réalité durant l'été. Et qui d'autre de mieux placé que mon ami André Terrien? Je suis pas capable. Renuc! Celui qu'on appelait le Pizza Man, mais qui a perdu, c'est terminé l'aventure des pizzas. Il va nous donner un peu ce qu'il y a de nouveau. Il y a des fédérations qui ont changé de nom, OK. tout ça. Alors, c'est notre premier invité cette semaine pour la rentrée Indie. Alors, on l'écoute au retour de la pause. Notre ami Renuc! Sur le sim, le Soyez-y, mesdames, messieurs, on reçoit André Terrien. Ah, mais juste pour le fun, on va dire pareil. Il est également connu sous le nom de Renuc. Mais je suis certain, André, qu'avant l'entrevue, Ansem va l'avoir fait mieux que moi. Oh, mais un Renuc roulement est des bon. airs, c'est dit n'importe comment. C'est beau de l'improvisation, Marc.
Ben, mais. André, on voulait t'avoir. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu sur le Certain. site. Tu étais présent presque à chaque semaine dans le temps qu'on était à BPM. On est à l'aube de ce qu'on appelle la rentrée. La rentrée à la télé, la rentrée dans les écoles, plein de rentrées, dont la rentrée parce que l'été, beaucoup de fédérations prennent une pause. Effectivement. Puis, tu parles de rentrée. Lorsqu'on regarde les événements de lutte, c'est souvent comme une émission de télévision mensuelle. Donc, c'est les nouvelles saisons qui commencent dès la fin de l'été, début de l'automne, hein, dès septembre. Parce que nous, du côté de Simmania, on n'a pas des histoires récurrentes. Donc, on n'a pas une fin d'histoire qui arrive souvent en juin ou avant l'été et d'autres histoires qui repartent en septembre. Mais il y a beaucoup de fédérations, dont la NCW et d'autres, qui, eux, repartent une année comme si c'était un nouveau téléroman. Exact. Ça commence, surtout pour la NCW, je pense que c'est le 23 août. Mais tous les autres commencent autour de septembre, début octobre, puis on finit tout autour de juin, là, à la fermeture des classes, à l'ouverture des campings, où on va perdre la majorité de nos fans, puis il faut tout reprendre aussi, nous ressourcer nos énergies aussi. Exact. Donner pour les lutteurs aussi, guérir des bobos, prendre un break mental, parce que c'est sûr que c'est beaucoup pour quelqu'un qui en fait régulièrement. Effectivement. Est-ce qu'il y a des nouveautés à l'aube de la rentrée automnale dans la lutte indie au Québec, André? Comme nouveauté, je vais parler je vais parler de Québec pour l'instant. NSPW, c'est les rois de la ville de Québec. Avec Gen Next, c'est comme un peu leur club école. Mais ils ont sorti aussi un nouvel événement qui s'appelle NSPW Undisclosed, qui se passe au bar Ninkasi. Puis, je pense que c'est un événement qui est 18 ans et plus, qui a une petite saveur un peu comme Battle War qu'on peut voir à Montréal, où on peut se permettre plus d'affaires vu que la foule est majeure. La foule est adulte versus que c'est un spectacle de lutte moins familial, peut-être des mots plus grossiers, mais le divertissement il est là, puis ça se remplit. Ils ont leur nouveau champion récemment qui ont couronné en Aiden Albright, donc un bel avenir pour le Undisclosed. Combien il y a de personnes qui peuvent entrer là? As-tu une petite idée? Ça s'enligne vers les 100 personnes. Je parle souvent avec le promoteur Steve Boutet, puis ça s'agrandit. C'est un beau gage de succès au bord de Ninkasi. Puis là, ils ont-tu l'idée d'être réguliers là? Oui, jusqu'ici, c'est mensuel. Il y a un championnat exclusif à NSPW Undisclosed. Je crois qu'il va pouvoir être défendu ailleurs, mais qui est principalement pour ce spectacle-là. OK. À part ça, y a-t-il autre chose de nouveau au Québec? On s'en allait dans la région Saint-Hyacinthe. Il y a plusieurs de mini-organisations qui ont fait 1 à 2 spectacles. Il y a principalement la DCW qui est devenue comme la fédération majeure dans le coin de Drummondville. C'est pas la plus grosse lutte, mais le divertissement, les familles sont là au rendez-vous. Mais je ne connais pas l'histoire, mais ils prennent une pause jusqu'à l'été 2026. Il y a une nouvelle organisation qui va prendre comme la relève. Vite, ça s'appelle la CWT, mais ce que j'ai compris, c'est la Crazy Wrestling de Saint-Thomas. Eux autres commencent le 6 septembre. C'est plus ou moins le même roster, la même équipe administrative. Donc, quelque chose à découvrir dans la région de Saint-Hyacinthe. OK, parfait. On a parlé aussi de la NCW. Je vais rejoindre Jeff pour l'avoir, pour qu'il nous parle un peu de comment il voit la prochaine année, la prochaine saison. Est-ce que tu avais d'autres choses? Tu m'as déjà parlé qu'il y avait des changements de nom. Qu'est-ce que tu viens de me parler? Oui, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là qui a changé de nom. Si le monde, on peut rappeler un peu aussi au monde la BCW qui va recommencer le 29 août, qui était, je dis la BC, qui est devenue la New Outlaws Wrestling. OK. À Valleyfield, il y a une nouvelle organisation qui va commencer.
les promotions MLB. Pour que ça veut dire MLB, c'est pas Major League Baseball. Ça, je m'en allais c'est dire. c'est disons, les lettres principales de Maverick, qui est un des lutteurs locaux de Valleyfield, Marty Lang, qui est Martin Langlois, et Oli Boyer. Donc, deux sont résidents de Valleyfield. Puis qu'est-ce qu'ils vont offrir? C'est un spectacle familial qui commence dès le 8 novembre. OK. Donc, il y a quand même, encore une fois, on surfe sur la vague. La lutte, ça va bien, c'est populaire. Les gens supportent la lutte indie au Québec. Moi, j'ai toujours trouvé, Marc, c'est principal. La grande région de Montréal est contingentée, mais ce que je retrouve, c'est les villes qui sont éloignées, mettons, d'1 heure de Montréal. Là. Ouais. Que ce soit Valleyfield, Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le nord, tu peux le dire Mirabel, Sainte-Thérèse, puis je vais dire Saint-Jérôme aussi. Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, c'est toutes des régions éloignées que depuis la pandémie, on disait que les villes se concentrent entre eux autres pour pouvoir attirer la manne, pour dire il y a quelque chose qui se passe en banlieue. Là. Parce que c'est drôle que tu dis région éloignée. Dans le temps, c'était Chibougamau, Bécomo, et là, avec le tunnel, avec la circulation, toute ville devient éloignée de Montréal. Ah oui, puis on évite ça. Là. C'est l'enfer, là. On ne va pas se le cacher. Là. Même cette semaine, il y a les Patriotes de Chénier qui ont sorti une toune qui s'appelle Montréal, t'es rendu quoi? C'est une toune punk heavy metal, je te ferai écouter à part, là, mais aussi bol que c'est vrai. Là, tu veux plus rentrer à Montréal. On parle avec Drénuc, André Terrien, depuis à peu près une quinzaine de minutes, peut-être un petit peu moins, et il n'y a pas eu de controverse, mais je t'amène sur un sujet. Oui. Tu connais Christophe Agius? Oui. Le commentateur. Le commentateur en France pour Exactement, en France, dans les Europes. J'ai fait une entrevue avec lui qui va diffuser la semaine prochaine. On parle, je ne sais pas, il va être en 2 segments, mais un des segments, il me dit qu'en France, il y a 3 fédérations qui se sont unies, 3 fédérations indie, pour créer un événement. Je pense dans le temps de Clash in Paris, là, un peu comme bien des fédérations. Pardon? Je les suis aussi. C'est la ABC Catch, Battle Zone Wrestling, puis je pense que c'est la RIX. Est-ce qu'un jour, ça va arriver au Québec que 3 fédérations ou des fédérations vont se placer ensemble? Je sais que c'est un rêve, pas un rêve, mais une idée que la TOW avait à un moment donné, mais on a vite compris que c'était impossible. Penses-tu, André, que ça peut être possible à un moment donné que différentes au Québec? OK. Rapidement, si je peux parler un peu de mon passé, je me promène partout, tout le monde me parle, puis ce que j'ai réussi à apporter une fois avec la NCW, avec l'ancienne direction et ensuite la nouvelle avec Jeff Rassett, on avait fait 2 fois l'événement Festilute. Où qu'on communiquait avec toutes les organisations. On leur disait, on sait que l'été, c'est mort. On ne peut pas faire juste un événement pour nous. Donc, toutes les organisations qui veulent amener du talent à la NCW, puis qu'on fasse un événement l'après-midi puis un événement le soir. Puis les 2 fois, ça a été une gage de succès, mais encore là, il faut que tu travailles beaucoup pour attirer le monde l'été. Mais comment est la réaction des fédérations? De ce temps-là, on parle autour de peut-être 2014-2015, il y avait encore de l'ego. Il y a certaines organisations qui ont écrit « On ne veut pas avoir notre logo sur votre affiche ». Il y en a qui ont pris ça au ridicule, puis il y en a qui ont dit « Bon, mais nos recrues, mais c'est le temps d'aller vous exposer à l'NC ». Mais c'était quand même des très belles cartes qu'on avait, puis des crossovers, comme on peut dire en bon français. Oui. Puis ça veut dire que ça fait déjà 10 ans. Il n'y a pas eu d'autre chose qui a été faite dans les 10 dernières années? Oui, il y a eu quelque chose d'autre. Avec la ALC, les promotions JR, la BCW dans le temps. Rapidement, c'est pas Lutomania, mais j'ai le nom pas loin. On avait fait un événement fin décembre dans Hochelaga, où il y a eu plusieurs crossovers encore entre champions de différentes organisations. Puis ce soir-là, je pense qu'il y a eu 2 championnats qui ont changé de main.
C'est quelle année, ça, à peu près? Je pense que c'est début 2024, Marc. Ah, wow, OK, OK. J'avais pas vu ça passer. Fait que, ben, tant mieux, tant mieux. Oui. André, on va te souhaiter, on sait que tu travailles fort sur Simmania. On a le spectacle du 21 septembre qui s'en vient. Oui. Au complexe Val Espoir, on va avoir plus de détails. La carte est déjà complète, une très belle carte et tout ça. Mais tu vas te promener, j'imagine, beaucoup, comme tu le fais depuis de nombreuses décennies pour aller voir les Oui. shows indie. Lorsque j'ai le goût de me faire divertir, un événement de lutte, c'est toujours la place à être, que je discute avec le monde backstage, que je discute même avec les fans, que j'encourage la lutte locale en me procurant un T-shirt que peut-être je vais porter une fois ou deux, en faisant de la peinture. Je m'encourage un peu. Ah, avec tous les T-shirts que tu as, là, j'ai pas fini avant 3 ans, man. Ah oui, c'est vrai, parce que j'ai donné quelques T-shirts à André, mais il est-tu drôle? Se procurer un T-shirt pour que je fasse de la peinture, c'est fin pas. C'est On est très langue bon. sale pour la vie. Pardon? On est langue sale pour la vie. Oui, oui. Et langue C'est ça. sale, t'en as deux pros présentement, Drenuk, puis moi, là, on est bon Ben ouais, là-dedans. je suis plus que ton padawan, là. Oui, exactement. André, merci beaucoup. Puis on Ça se fait reparle plaisir. on se reparle sous peu pour d'autres sujets sur la lutte indie. Un gros merci, Mac. Bon plaisir. Votre duo d'animateurs préféré aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Toujours intéressant, André. C'est un gars qui se promène beaucoup et qui est au courant de tout ce qui se passe et qui. Comment je Le peux mouton dire? noir de la lutte au Québec. Oui. Ah oui, ça c'est certain. Justement, dans l'entrevue, nous parlait de la NCW Oui. et ça m'a donné l'idée de contacter Jeff Rassett. Ben oui, Et Jeff. Jeff, à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps, nous donne un peu les nouveautés à la NCW basées sur la rive nord de Montréal. Également, toute une nouveauté, mais je vais le laisser lui-même vous en parler. Alors, sans plus tarder, mon ancien partner, anciennement connu sous le nom de Marvelous Jeff, maintenant le mâle alpha, le frais, Jeff Rassett. Mesdames, messieurs, sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, le CIM, on reçoit Jeff Rassett. Jeff me disait qu'il avait pris ça relax cet été, il avait décroché. Comment Jeff Rassett peut décrocher? Ah oui, t'achètes une maison à 1,5 million. Exact. Non, pour vrai, je suis passionné par les projets, puis j'avais un autre projet justement à la maison. Fait que j'ai décroché de la lutte, mais j'aurais pas pu décrocher sans rien avoir d'autre, là. Non, c'est sûr, tu es un gars de projet, Jeff, et ça a été une belle année pour NCW. On parle beaucoup de la NSPW à Québec, mais la NCW va très bien. Tu la diriges très bien. Comment tu pourrais qualifier la dernière année? La dernière année a vraiment bien été. En tout cas, elle a bien terminé là, avec Challenge Mania qui était le plus gros Challenge Mania depuis que je suis propriétaire de la NCW. C'était sale comble, là. On cherchait de la place pour mettre des chaises, puis ça a été vraiment un excellent événement, là. Comment tu attribues le succès de Challenge Mania en même temps que tu décides de ne pas faire venir de vedettes internationales? Ben, c'est toute l'équipe autour de moi là, qui a mis les bouchées doubles pour la vente de billets, là. Euh, Moi, j'ai toujours cru que c'était la NCW qui attirait et non les vedettes ou les quoi que ce soit, là. Je veux pas dire que je suis mieux que les autres, mais tu sais, j'ai toujours voulu mettre l'emphase sur les lutteurs de la NCW. Puis de faire un One Hit Wonder
en amenant une vedette. Je trouve que ce serait pas fair, surtout à Challenge Mania, là, de voler le spotlight à tous les gars qui mettent les efforts là, tout le long de l'année. Mais il faut que le promoteur change ses idées pour arriver à ça. Parce que là, il dit que ça serait pas fair, mais il l'a fait pendant 10 ans. Ouais, j'ai juste fait venir une vedette une fois. OK. Puis, honnêtement, c'est une pseudo-vedette. Là. Jack Bond, c'est pas. T'as un Je gardien de pense pas que. sécurité, je t'ai envoyé une photo. C'est un extra. Non, mais tu sais, c'était plus pour donner une expérience à notre champion, Sean Mason, là, à ce moment-là. Mais tu sais, c'est pas de quoi sur quelque chose que je veux me rabattre, là, de faire venir des vedettes pour attirer. Là. Moi, je veux vraiment créer la NCW une entité, puis avec cette équipe-là, mais essayer d'attirer le plus de monde possible. Là. Qu'est-ce que la NCW va proposer pour la nouvelle saison? On va s'en aller un petit peu plus dans les histoires. On était déjà. On spécialisait plus dans les histoires, mais là, on va vraiment s'en aller là, dans les affaires plus tordues là, pour la prochaine saison. Là. On va essayer de servir. On l'a fait vers la fin de la dernière saison, mais on va servir plus là, des segments en arrière-scène présentés lors du spectacle là, que on va essayer d'amener un autre côté là, plus tordu aux histoires de la NCW. En restant tout le temps dans l'optique familiale, mais on va essayer d'amener une petite twist un petit peu plus spéciale, plus hard un peu. Oh, OK. Alors ça, c'est un gros changement. Oui. C'est là C'est-tu à qu'on va la s'en aller. demande des fans? C'est-tu à ta façon de penser? C'est-tu l'équipe de lutteurs qui veulent ça? Comment tu arrives à faire un changement de même quand tout va bien? Ben, il y a des propositions des lutteurs là, qui sont arrivés avec des idées. Puis avec les années, j'ai appris à être un petit peu plus ouvert là, aussi, de tester des choses. Puis là, c'est vraiment le quoi que je veux tenter. Là. Tu sais, on a fait le show YouTube pendant 2 ans. Là, là, on va arrêter un petit peu. On va se concentrer juste sur des gros événements pour YouTube. On les mettra plus tard. Mais je veux vraiment prendre plus de temps pour faire du vidéo pour les galas et non après les galas. Ça sonne intelligent parce que Ouais. c'est avant le gala qui rapporte. L'après-gala rapporte pas trop à court terme, mettons. Non, c'est ça. Puis c'est beaucoup de travail. Là, tu sais. C'est tout moi qui fais là, les montages vidéo, tout ça. Puis et aussi, avec mon travail de tous les jours, le temps commence à manquer là, des fois. Fait que je vais me concentrer sur ce que je peux faire le mieux pour le spectacle. Puis là, Pour après, on verra. désolé, je t'ai coupé. Pour la prochaine saison, Jeff, est-ce qu'on garde les mêmes dates, les mêmes noms de shows? Est-ce qu'il y a des choses qui se rajoutent? Est-ce que c'est le même nombre d'événements? Parce qu'on a jasé dans les années passées, toi et moi, et il y a certaines années où tu en faisais un peu moins. Tu voulais la conciliation famille-lutte, c'était pas évident. Mais honnêtement, cette année, on a décidé de rapprocher les galas d'une semaine. Fait qu'on va en faire 2 de plus dans l'année. Oh, Euh, Après, puis ça me manque, là, tu sais, j'ai pris l'été off, là, on n'a pas plus de spectacle de l'été, j'ai accepté, j'ai refusé tous les campings qu'on faisait avant parce que je voulais vraiment me concentrer sur la nouvelle maison, tout ça. Puis, puis faire des spots shows pour faire des spots shows, on dirait que j'ai comme perdu la passion pour ça, là. Ce que j'aime, c'est vraiment de conter des histoires, fait que j'ai vraiment le goût de me relancer, mais dans la production de nos spectacles, là. Puis on a rapproché les dates, tu sais, avec les enfants qui vieillissent, c'est un petit peu plus facile aussi, là. exact, exact. Ta plus jeune est rendue à 17 ans. Non, 14. La plus jeune, Mais. la plus Ah, ma jeune plus est... jeune, à 3 ans. Je me mélange avec 3 ton ans. 17 ans, ça, ouais. 3 ans, ça va vite. Mais-en, mais-en. Est-ce que vous allez toujours être à Sainte-Thérèse? Sainte-Thérèse puis Sainte-Anne-des-Plaines. Ah, c'est J'avais vrai, c'est essayé vrai. l'année passée d'avoir une salle à Mirabel, mais je ne sais pas comment tu as fait pour l'avoir, mais ça faisait un petit bout. Que je voulais faire les shows à Mirabel parce que je suis de Mirabel, mais T'as pas hâte d'avoir la salle? non, ils ne voulaient Seigneur, rien savoir. Je sais j'ai pas. rien fait de spécial sauf faire une demande. Ah, peut-être un changement d'administration, je ne sais pas. Ah. Moi, ça Tu parles faisait bien sûr 3 ans. Là. du complexe culturel Val Espoir où je vais faire Simmania 11.
Oui, mais c'est ça, j'avais essayé d'avoir Val d'Espro puis le domaine vert, là, le centre communautaire du domaine vert, puis c'est des mêmes qui s'en occupent là, de la gérance. Ah, ouais. Peut-être le timing, meilleur timing, je sais pas. Peut-être, parce qu'honnêtement, j'ai pas en anglais, on dit pull some strings, là. J'ai pas utilisé, soudoyer, j'ai rien fait. Sauf faire une demande legit. Euh, sur combien de spectacles dans la prochaine année? Tu as dit que tu rajoutais 2. Ça va donner combien à la saison de la NCW? On va en faire 14 là. Aïe, aïe! Ouais. 14. Combien à Sainte-Anne-des-Plaines? Pour l'instant, on a 2 cédulés, c'est sûr. On va peut-être en rajouter la Sainte-Anne-des-Plaines parce que ça marche vraiment bien, mais je veux pas non plus brûler la place, là. Tu sais, puis aussi, on est habitué d'avoir des installations à Sainte-Thérèse, fait que tu sais, notre équipement est fait pour en prévision de Sainte-Thérèse, fait que c'est plus facile pour nos montages, démontages. Bon. Et Mais là, il y a un autre projet qui s'est rajouté pour la NCW, là. Après la pandémie, là, on avait eu des coups durs là, pour l'école de lutte. Puis il y avait eu le vol du trailer que tu sais, ça m'avait comme mis un frein là-dessus, mais j'ai été approché là, juste avant Challenge Mania par une école de karaté, puis on a eu un projet commun de réouvrir une école de lutte. Fait que la NCW retourne dans cette division-là. c'est vrai, Jocelyn Brun m'a parlé de ça. Ouais, fait que les cours vont commencer le 2 septembre, là, puis j'ai bien hâte. Puis je parlais de ma fille tantôt, mais ma plus vieille va commencer là, à s'entraîner. Fait que Ben j'ai voyons bien hâte de donc. voir ça, ouais. C'est donc bien cool. Avant, j'avais utilisé tes locaux, justement, à peu près dans la COVID, avec un photographe, pour aller prendre des photos pour mon livre qu'on ne s'est possiblement jamais servi. Vous allez faire ça où? Là, ça va être à Sainte-Rose à Laval. OK. Mais c'est pas moi qui va donner les cours, contrairement au passé. Là, j'ai 3 professeurs qui vont donner des cours. C'est-tu Je vais essayer de... le bâtiment sur le bord de la 15, là, qu'on voit écrit karaté? Non, 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 c'est Non? Sainte-Rose plus près de la 13. OK. OK. Puis, Les gens qui veulent avoir de l'information pour cette nouvelle école de lutte NCW font quoi, Jeff? tous nos liens sont sur le promotionncw.com. OK. Ça amène directement là, à nos réseaux sociaux, puis c'est facile de communiquer avec nous par là. Les 2 nouveaux shows de la NCW, les dates ou les périodes, ça serait où? Parce que tout est devancé, là, tu disais, d'une semaine. Oui. Fait que ton Noël d'enfer va se faire quand? Toujours, là, c'est le 20 décembre à Sainte-Anne-des-Plaines. Fait que lui, il touche pas, là. Non, 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 on va partir une fois par mois, puis des fois, ça va être 2 fois par mois, ça va donner, là, mais ouais. J'ai fait une entrevue avec toi il y a quelques mois où on parlait beaucoup du français dans le monde de la lutte, des titres, et j'adore ce que tu fais. Il y en a qui étaient là avant toi, mais que tu gardes ça. Est-ce que tu as une idée des 2 titres des 2 nouveaux shows? Je ne sais pas encore, là, j'ai commencé à mettre des idées. Des fois, il y a des noms aussi que la NCW utilisait par le passé, là. Tu sais, j'aime ça faire des petits clins d'œil sur la NCW, mais Nostalgique. c'est ouais, mais c'est sûr que ça va être des noms francophones. Tu sais. Ça, je ne changerai jamais mon fusil d'épaule là-dessus. Est-ce que les prix des billets vont rester comme ils étaient l'an passé? Ouais, on va rester ça comme ça parce que on l'a vu, là, le dollar loisir est beaucoup moins présent. Là, tu sais, les gens en arrachent. Là. On ne veut pas changer nos prix. Là. Même si le prix de la salle a explosé, là, on va laisser ça comme ça, puis on va travailler plus fort pour amener des gens dans la salle. Là. Pour quelle raison les prix de la salle ont explosé? Ben, Parce eux aussi, ils ont pas... ils ont vu ta nouvelle maison puis ils se sont dit, il est capable de payer. Non, mais eux autres aussi, ils ont la réalité que tout coûte plus cher. Là. Ouais, ouais. On était chanceux les autres années, tu sais, ça tournait autour de 1000 $, c'était correct, mais là, ça l'a monté un peu. Jeff, j'ai essayé de te poser à peu près toutes les questions pour aider et pour informer les gens qui regardent et qui écoutent le CIM.
Y a-tu quelque chose que j'ai oublié que tu voulais rajouter? Mais le prochain spectacle, accès interdit le 30 août, Ben oui, 19h30. ben oui. Et qu'est-ce qu'on Bon, va voir à accès interdit? on va voir le nouveau champion de la NCW, Kevin Beru, défendre le titre contre Shawn Mason, ça n'aurait pas plu qu'il ait perdu le titre. Il y a des nouveaux venus aussi, le géant Elric qui va faire ses débuts contre Carl Gibson. On entend beaucoup de bons commentaires d'Elric, là, fait qu'on a hâte de le voir à l'action contre Carl Gibson. Il y a Chateau qui va tenter de récupérer son titre d'Emile contre Alex Miller. Les enfants de cœur vont être là, le Purgatoire, Rock and Roll qui ont vraiment commencé à plaire au public de Sainte-Thérèse. Là. Je les ai eus à Puis, Wallinac l'an passé, je les ai bien aimés. une équipe spéciale, là, puis les gens les adorent. Puis, beaucoup de revirements. Là. Le spectacle va commencer avec déjà la trame pour se mener au prochain Challenge Mania. Là. T'as de l'air excité, ça se voit pas dans ta face, puis dans On est encore la tôt le façon matin. que tu Là. parles, là, mais on sent que tu es prêt et que tu as hâte que ça recommence. Oui, si tu m'aurais posé la question il y a un mois, j'aurais peut-être été moins enthousiaste, là, mais là, j'ai vraiment hâte. Là. Les meetings ont été faits en prévision de la prochaine saison, là, puis on commence à être de plus en plus près. Là. Mais on voit aussi, ceux qui regardent sur YouTube, tu as de l'air plus serein. Fait que ça doit aider que ce soit plus des mises en demeure à mon nom chez vous. Ah, mais j'ai hâte que ça serait avec ce dossier-là, là, parce que encore là, j'ai hâte de parler à Alexandre la douceur, là, parce que j'ai été invité dans un tribunal là, pour ça, puis j'ai hâte que mon nom sorte de toute cette histoire-là. Là. Ah oui, j'ai même pas entendu parler de ça, moi. Fait que tu vois, c'est incroyable. Il ne doit pas être parlable. Je te dis qu'il n'est pas heureux de ce ainsi, ça, c'est certain. Mais ça, c'est une autre histoire. Jeff Rassett, merci beaucoup de ton temps. Bonne chance ou merde pour la prochaine saison de la NCW et redonne-nous l'adresse courriel pour ceux et celles qui aimeraient avoir de l'information soit sur l'école ou sur les prochains spectacles, dont le premier le 30 août prochain. Le www.promotionncw.com, tous nos liens sont là. Jeff, un gros merci. Bonne saison, au plaisir de te croiser, mon chum. À la prochaine, Marc. Visitez cet endroit unique en Mauricie qu'est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. Donc, l'école de lutte, comme j'y ai parlé, Jocelyn Brun, son fils, ils veulent aller s'entraîner là. Fait que ça va être intéressant. Ça va marcher son école de lutte parce que Jeff, à l'époque, donnait les cours dans le ring, donnait beaucoup de théories aussi de la psychologie de la lutte. C'est une Christie de bonne tête de lutte, puis il connaît sa lutte, Jeff. Donc, très, très bonne école pour les gens de la Rive-Nord là, pour apprendre à lutter. Là. Je vous encourage fortement à aller à l'école de la lutte de la NCW. Tu sais, c'est où le Suroît? Oui. Bon. Valleyfield, la ville de l'amour, ma ville natale. Les Campis Valenciens, on les salue à l'écoute. Exactement. Et Georges-André Roy, qui était venu à Simmanière série filmée et qui nous aide avec les vidéos des lutteurs. Avec une équipe produit un événement spécial en septembre qui s'appelle F. 3 petits points, le cancer. As-tu la date en septembre, Marc? Je pense que c'est le 13. Il en parle dans l'entrevue qui va venir. Là. Mais assurément, c'est le 13. Là, samedi soir, samedi le 13 septembre, ça fait exact. Du sens. Et juste te dire, moi, j'ai encore, la semaine dernière, vendredi, j'ai su qu'un collaborateur, quelqu'un avec qui on fait affaire, un fournisseur de Monsieur Fun, que j'ai su vendredi que c'était fini, qu'il avait demandé l'aide médicale à mourir. C'est tout simplement fou. Ça pète partout. Alors, FUC, on peut le dire comme ça, le cancer, et un événement qui est avec la fameuse fondation
du cancer. Alors, on va le laisser nous parler de cet événement-là et j'invite vraiment les gens de la région à aller voir ça. Alors, présente-le, Marc, c'était bien parti. Alors, place à Georges-André Roy, celui qu'on appelle GA, pour nous parler de l'événement F, le concert. Mesdames, messieurs, sur le sim, soyez-y, mesdames, messieurs, Georges-André Roy, celui que j'ai le plus de misère à retenir son nom dans le monde entier. Comment vas-tu? Je vais très bien ce matin. Et toi? Ouais, c'est drôle que tu me dises ça après que, v'là 2 minutes, tu me dis que tu t'es blessé à un dernier show de lutte. Ben, ça va un peu avec la game, tu sais. Les lutteurs, ils luttent blessés, ben le caméraman va se trouver une manière de faire sa job blessé aussi. Bon, c'est bien, c'est bien. Tu me disais que tu avais quand même une fin d'été très chargée pour tourner, filmer différents événements de lutte un peu partout au Québec. Oui, effectivement. J'ai plusieurs shows en une fin de semaine. Le 29, j'ai la New Outlaws Wrestling qui est à Valleyfield. La journée d'après, même place, différentes compagnies, Interspecies Wrestling, ils fêtent leurs 20 ans. Ah ouais. Ah oui, ça fait 20 ans d'Interspecies Wrestling, puis la première place qui ont fait leur show, c'était justement à Valleyfield. Alors, c'est un retour aux sources pour eux. Et la journée d'après, j'ai un camping Caravelle à 2 heures l'après-midi, puis à 7 heures le soir, j'ai un autre show de New Outlaws Wrestling à un camping des Pins. L'année passée, il était au-dessus de 700 personnes à ce camping. Alors, c'est vraiment une grosse, grosse fin de semaine. Ouais, m'a dit comme toi, m'a dit comme toi. Et sur un côté, je m'en dire négatif, mais c'est plus positif parce qu'on veut aider. On a tous quelqu'un, Georges-André, dans notre cercle qui qui nous a quittés à cause la maudite maladie du cancer. Moi, tout de suite, je pense à mon ami Serge Coutu, décembre dernier. Toi, tu m'as écrit ton beau-frère. Et tu es impliqué dans un événement le 13 septembre à Valleyfield pour ramasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. Est-ce que c'est pas mal exact? C'est exactement ça, Marc. C'est que le 13 septembre prochain, à l'édifice Gaétan-Rousse, justement, où est-ce que je vais être pour la fin de semaine, on va avoir un spectacle qui s'appelle F le cancer, spectacle de lutte. Et puis, mon beau-frère Eric, il est décédé en novembre passé. Ça faisait 6 ans qu'il se battait. Il s'est battu contre 5 cancers. Aïe, aïe. Il a tout donné. Il a tout donné. Il avait juste 33 ans. Et puis, c'est ça. Et puis, dans la vie, ma mère m'a appris, tu ne promets pas à moins que tu peux livrer la marchandise. Et Eric puis moi, ça fait au-dessus de 17 ans qu'on se connaissait, mais on a travaillé ensemble pour la FML. Eric était un garde de sécurité dans la vraie vie avec Garda. Et puis, j'ai demandé, hey, ça te tente-tu d'être sécurité? On n'a pas personne. Puis Eric, lui, puis la lutte, il a tout de suite sauté dessus. OK. Alors, pendant 2 ans, il était avec moi à la FML, puis faisait garde de sécurité à chaque show. Alors, le monde le connaissait là-bas. Et puis, j'y ai demandé, on était en novembre, j'y demande, ça te tente d'aller voir un dernier show de lutte? Là, il s'avait fait donner 2 mois. Okay. Le docteur, il avait dit, il te reste 2 mois. Si tu as des affaires à faire, fais-les. Donc, j'ai dit, tu veux-tu aller voir la FML? La FML, c'est au mois de décembre. On s'avait organisé. Puis j'ai dit, si ça ne marche pas, tu veux-tu que je t'organise un show? Il m'a dit oui. La semaine d'après, ce qui est passé à 2 mois est arrivé à 2 jours. Ah, Seigneur. Alors, les 4 derniers jours, là, les 4 derniers jours qu'il y avait de vie, j'étais à l'hôpital avec sa sœur, qui est mon ex-épouse, sa cousine, sa mère, son père, jusqu'à son dernier souffle. Ça a été très, très tough. C'est la première fois que je voyais quelqu'un rendre le souffle. Là, puis
Ouais. C'est quelque chose. Oui, ça doit. Moi, j'ai mon expérience personnelle avec Serge, je l'ai vu euh, style à peu près 12 heures avant qu'il qu'il donne son dernier souffle ou qu'il prenne son dernier souffle. Et j'ai trouvé ça difficile. Alors, imagine-toi si tu étais là jusqu'à la fin. Mais du côté positif, on profite de la vie en essayant d'aider. Et le 13 septembre, parle-nous de cet événement de lutte-là, F le cancer, où les gens peuvent se procurer les billets. C'est quel type de soirée de lutte? Parle-nous de ça, PA. Alors, Géa va vous dire que c'est une soirée familiale pour tout le monde. Alors, honnêtement, là, attendez-vous pas à des combats de la mort là, avec des néons et tout ça. Il n'y aura pas ça là. Euh, on veut que tout le monde soit là, que tout le monde ait un bon temps. On a vraiment une grosse, grosse carte. Et puis, la chose que le monde va remarquer, c'est qu'ils ne comprennent pas nécessairement la carte. La carte n'est pas compliquée. J'ai fait à semblant qu'Éric est à côté de moi, puis j'y demande qui tu veux voir. Okay. Alors, j'ai été chercher beaucoup de ses favoris. Et puis, c'est pour ça que la carte, c'est pas nécessairement une carte que tu vas voir au Québec normal. C'est une carte de mélanger. Et puis, disons, on va parler du combat principal. OK. The main event. The main event. On a le guerrier Jason Gray, qui est beaucoup connu dans ce coin-ci, qui va affronter Akira. Akira, c'est un lutteur qui vient de l'Amérique, mais c'est un lutteur américain-japonais. Et puis, il a passé les 7 derniers mois au Japon. Et il est même le champion BJW Hardcore là-bas. Alors, lui, il a lutté à la FML dans le tournoi Hardcore il y a 2 ans. Et puis, Eric capotait dessus. Alors, c'est tout un affrontement. C'est pas un combat hardcore. C'est vraiment un combat homme à homme. Et puis, Jason Gray, lui, voulait faire partie de ce gars-là-ci. Lui a perdu sa belle-mère cette année à cette même maudite maladie-là. Ouais. Alors, c'est un gars-là qui touche beaucoup, beaucoup de monde. C'est sûr. Tu as combien de combats cette soirée-là, PA? Cette soirée-là, là, honnêtement, j'ai ce qu'on appelle en anglais overbooked. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, mais c'est pour une bonne raison. Il y a beaucoup de monde qui sont venus me parler aussitôt que j'ai fait l'annonce. Et puis, j'avais déjà planifié depuis 2-3 mois avant c'était quoi qui était pour être le gala. Par contre, j'ai des gens comme Jack Saunders qui est venu m'écrire et il a dit « Faut que je fasse partie de ce show-là. Je suis un survivant. » OK. Bon, ben, on va faire de la place. Alors, Jack Saunders, qui fait partie de la South Shore Wrecking Crew dans le coin de Québec, il va affronter le petit Picton. Oui. Alors, ça va être un combat de monsieur. Un autre combat qui est arrivé comme ça, Wilson Cola. Lui a perdu sa mère au cancer, alors lui voulait absolument faire partie de ce spectacle-là. Lui, il va affronter Mikey Thunder. Mikey Thunder qui était un des favoris à Eric. J'avais un des combats qui est vraiment unique à ce gala-ci, c'est le combat retraite de Adam Matthews. Alors, toi, tu as déjà eu les Pink Panthers sur Simmania, alors tu connais les Pink Panthers International. Ils vont avoir leur dernier combat en équipe où ils vont affronter Sean Adams et Ryan Moore. Ça, c'est un combat que si tu ne connais pas les origines derrière, tu ne comprends pas le combat, mais c'est les 4 gars que Eric adorait le plus. OK. C'est les 4 gars aussi qu'il a passé le plus de temps à assembler les arènes ensemble, à préparer les salles. On a passé énormément de temps, les 4 ensemble. Puis, depuis qu'Éric est décédé, on a quand même, moi personnellement, j'ai quand même passé du temps avec Sean Adams, Ryan Moore, le Diable, puis Adam Matthews. On faisait des road trips. J'ai même des vlogs sur mon YouTube. Des vlogs qu'on montre où est-ce qu'on s'en allait, à quelle place qu'on a été. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de combats uniques. Puis, ils valent tous quelque chose pour moi.
Mais à part du combat principal, il y a un combat qui est très important pour moi, c'est le Royal Rumble pour la Coupe Éric Leduc Larocque. Alors, le gagnant va gagner la Coupe d'Éric Leduc Larocque. Alors, il faut vraiment que tu sois un guerrier, un batailleur, un warrior pour gagner un Royal Rumble. C'est un Royal Rumble à 20 personnes. Alors, tu as 19 autres personnes qu'il faut que tu mettes par-dessus la troisième corde. C'est pas une tâche facile. C'est sûr. Donc, c'est samedi, le 13 septembre. Les billets, c'est combien? On peut se les procurer où? On peut aller sur le pointdevente.com. Ça va être... vous pouvez chercher F le cancer. Ça va tout de suite vous montrer l'affiche. Les billets VIP, il n'en reste pas beaucoup. Ces premières rangées sont à 30 $. Les billets admission générale sont à 20 $ pour le moment. À la porte, ça va être 5 $ de plus pour chacun. Je crois sincèrement que si le monde ne s'acharne pas sur les billets VIP avant le gala, il n'en restera plus. Okay. On était rendu à 16 billets sur 30. Alors, ils vont partir très, très bientôt. Et ça s'en vient vite, là, le 13 septembre. Et pour un ex-Campi Valencien que je suis, j'espère que les gens de la région et de la grande région Montréal également, parce que c'est tellement pas loin, Valleyfield, iront le 13 septembre. Bravo, Georges-André, de faire cet événement-là avec plein d'autres mondes avec toi pour garder en mémoire ton beau-frère et pour faire quelque chose de positif avec cette maudite maladie de merde-là. Bravo. Ben merci. Puis honnêtement, la Société canadienne du cancer m'a beaucoup aidé. On est avec eux, entièrement avec eux pour ça. C'est eux qui m'ont guidé. Ils m'ont fait faire un site web. Honnêtement, là, ils sont vraiment là pour les gens. Puis c'est pour ça qu'on donne les profits à cette Société canadienne du cancer parce qu'ils ont besoin de l'aide. Là. Il y a tellement de monde qui ont ça. Ils ont besoin des ressources. Si quelqu'un veut de l'information, il va où? Il peut aller sur ma page sur Facebook, G-A RAWR, R-A-W-R, lutte. Je parle de toutes les compagnies au Québec depuis maintenant 2 ans. Vous allez avoir toutes les informations là-bas et même la page de l'événement est là. Et puis, si vous voyez les cartes, il y a un code QR sur chaque carte de combat. Alors, vous pouvez scanner ça, ça va vous apporter directement à la page des billets. Écoute, Georges-André, un gros merci. Nous, on doit se reparler sous peu pour une vidéo que j'aimerais que tu produises pour Simmania. Et parlant de Simmania, il y a plusieurs noms que tu as nommés tantôt qui seront là la semaine d'après, le 21 à Mirabel. Alors, il y a des belles soirées de lutte qui s'en viennent. Merci d'avoir été notre invité. Je te dis merde et encouragez cet événement F le cancer samedi le 13 septembre prochain. Merci, G.A. Merci à toi, Marc. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? Wow! Quel podcast chargé, Marc, cette semaine. On a été dans pas mal de directions. On est allé au Québec, surtout. Oui, lutte indépendante au Québec, super intéressant. Les nouvelles à Blondin, les NAB, comme tu aimes les appeler. Et là, Marc, qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? On s'en va en Europe. On part en Europe? Oui, parce que c'est Clash in Paris qui s'en vient. Et j'ai eu Christophe Ajus, à la voix, qui te salue en passant. Salut, Christophe! La voix de la WWE dans les Europes. Oui. Je voulais savoir comment il se sentait, comme nous, on s'est sentis à Slammiversary à Verdun l'année passée. Ouais. Là, c'est chez eux, à Paris, en France, comment il se sent. Alors, il nous en parle et on a, tu te souviens peut-être de lui, Damien Plétin, qui a déjà été invité sur le podcast. Oui, tu avais changé son nom, là. Ah, je pense pas que c'est lui. Non? Non. Il est venu chez toi, lui, par contre, cet été. Lui, il est venu, on est allé, je les ai invités prendre une bière au Boston Pizza. Lui et ses amis. On est allé, justement, Jazz et moi, le rencontrer. Lui,
il a préparé tout un week-end de Clash in Paris. Alors, il nous parle le prix des billets, où il va demeurer, les shows indie, comment il voit son gros week-end. Alors, il nous en parle avant et il va nous en reparler après Clash in Paris dans 2 semaines. Wow. Alors, très intéressant. J'ai bien hâte de leur parler la semaine prochaine. Mais ça va être le fun, ça. Et Marc, de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? En leur disant de s'informer pour Simmania 11, dimanche le 21 septembre, sur ma page Facebook, sur le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs, ou sur la page Simmania. Soyez-y, mesdames, messieurs.